c'est certain que à travers les années, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et je dois dire un gros merci à tous ces médecins qui, malgré ma jeunesse, parce que j'étais très jeune quand j'ai commencé, ont su me faire confiance parce que non seulement j'étais jeune dans ma profession, je commençais, mais c'était une profession qui était toute nouvelle, que les médecins ne connaissaient pas trop. Mais je dois les remercier de m'avoir fait confiance. Et le plaisir a été d'apprendre avec eux pour que le service que je donnais soit adéquat à la clientèle, qui souvent est une clientèle nouvelle pour la physiothérapie. C'est certain aussi que sans les infirmières, j'aurais pas pu faire mon travail. Il y a eu des gardes l'éveillé, gardes Gauchin, mon Dieu, toutes les gardes bébés qui m'ont aidé avec les fibroses kystiques. Sans eux, on n'aurait jamais eu ces services. Les médecins, je n'ai pas mentionné de nom parce que j'en ai mentionné plusieurs avant, là, le docteur Huard, le docteur Labelle, le docteur Perron, le docteur Roberge. C'est des personnes avec qui j'aurais jamais pu relever les défis si je ne l'avais pas fait avec eux. C'était avec eux qu'on les a fait. Évidemment, toutes les consoeurs de toutes les cliniques, confrères, excusez, je ne veux pas les oublier. On n'en avait pas beaucoup dans le temps, mais ça commence à augmenter. Aussi, ça a été extraordinaire. Le travail multidisciplinaire a vraiment pris son essor. C'est impossible de travailler en vase clos et c'est la partie qui m'a plu le plus de mon travail, c'est certain. Il y a aussi tous ces préposés qui nous amenaient les enfants, mais les amusaient, avaient tellement le tour avec eux qui sont précieux aussi. On n'aurait pas pu faire quoi que ce soit sans eux. Puis, j'aimerais remercier les parents et les enfants. Je pense que s'il y a une chose que j'ai appris dans ma carrière, c'est le courage puis la patience. La patience, je ne l'aurais peut-être pas eue si je n'avais pas appris avec ces jeunes qui en avaient de la patience, mais à revendre. Alors, je pense que c'est peut-être eux qui m'ont donné de la patience que je n'avais peut-être pas au départ. Bien, écoutez, oui, à travers les années, il y a des choses assez intéressantes qui se sont passées. Une des premières, c'est qu'un bon dimanche, on m'a demandé, viens-tu faire un tour en auto? Alors, je suis embarquée dans l'auto familiale et puis on s'est présenté à Marie-Enfant ici. Et puis, c'était en construction. Et, alors, on met le casque de protection et puis on nous mène, je m'en vais au 3e étage. Puis en arrière, je regarde, puis un champ avec une belle grosse église au bout. Je crois d'ailleurs que c'est l'église qui a donné le terrain. L'église qui est en arrière encore, là. Je pense que c'est eux qui ont donné le terrain à Marie-Enfant, si je ne me trompe pas. Puis là, je change de côté, je regarde en avant. Bien, croyez-le ou non, c'était les vaches qui broutaient. Les grosses, belles grosses vaches qui broutaient en avant. Alors moi, en tant qu'adolescente, je me disais, mais ils sont malades, qu'est-ce qu'ils pensent de mettre un hôpital là? En tout cas, les années ont passé et bon, j'ai pris mon expérience, j'ai vécu mon adolescence et ma petite jeunesse. Et je suis revenue à Marie-Enfant. Mais au tout début, à Marie-Enfant, les salaires n'étaient pas hauts, mais je peux vous dire que le parking n'était pas plein parce qu'il n'y avait pas de rue au bout. On se disait comment est-ce qu'on se rend là. Bien, Marie-Enfant avait fait un arrangement spécial avec les autobus pour qu'ils viennent tourner devant Marie-Enfant parce qu'il n'y avait rien d'autre à l'autre bout. C'était Marie-Enfant, le bout. Et de plus, on n'apportait pas nos lunchs. Il n'était pas question d'apporter de lunch à Marie-Enfant. On se présentait à la cafétéria, il y avait un gros roast beef. Vous le voulez saignant, madame, ou plus cuit? Et on nous coupait une tranche, puis on la mangeait. Alors, les lunchs, on ne les a pas apportés au départ. Évidemment, la clientèle, c'était des bébés, et puis il y avait très peu d'enfants. Il y avait moins de personnel, on nous gâtait. Je dois dire qu'on était très bien gâtés sur le côté alimentation. Après ça, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme événement? Soit Marie-Enfant ou dans les écoles? Oui, c'est ça, j'essaie de penser, là. Dans les écoles, en fait, on a eu une très belle relation. Comme j'ai dit tout à l'heure, Mme Fraré, la directrice, avait des bouts en train comme adjoint. Et on se disait, à l'Halloween, il faut faire quelque chose. La glace était pas mal fondue. On s'est dit, là, c'est le temps de la faire fondre une fois pour toutes. Alors, de concert avec le médecin, les infirmières, on a pris le Oscar, évidemment, de physiothérapie, puis on l'a couché dans le lit, qui était l'infirmerie. Et là, l'infirmière a appelé pour demander à l'adjointe de, s'il vous plaît, appeler les parents parce qu'il y avait un enfant qui ne fitait pas du tout. Alors, je peux vous dire qu'elle a été drôlement surprise. C'était pas le genre de farce à laquelle le milieu scolaire était habitué, mais la glace a été
brisés. Et je dois vous dire qu'on y a goûté à leurs farces, eux autres aussi. Les farces oui, oui, se sont repris pendant plusieurs années. Après ça, ben, peut-être un événement plus personnel pour montrer l'atmosphère un peu de l'hôpital, c'est qu'il y avait une infirmière du nom de Teresa qui était charmante. Toutes les autres étaient bien charmantes, mais Teresa était une fumeuse. Et c'était connu. Moi, je ne fumais pas, pourtant, non fumeuse. Mais il y a des moments où bon, je rentrais dans le bureau et je demandais une cigarette à Teresa. Alors là, on me regardait toutes. « Hé, Louise, ça va mal. » Oui, c'est correct. Ça allait mal ce jour-là, mais inquiétez-vous pas, personne, je suis toujours non-fumeuse. Parce que les problèmes à Marie-Enfant, en général, on les réglait rapidement. C'était des petites mauvaises passes. Mais c'était intéressant de voir la réaction quand je partais avec une cigarette. Bon, je pense que j'aimerais premièrement dire que je souhaite bonne vie à Marie-Enfant. Je viens de découvrir que la naissance de Marie-Enfant est l'année la même que la mienne. Et de plus, j'ai réalisé, grâce à vous autres, qui avez préparé le 70e, ça fait là, en fait, que j'avais le même âge que l'hôpital. Mais aussi, ça m'a fait repenser à beaucoup de bons souvenirs que j'ai eus. En plus, je me rends compte que le cercle se boucle parce que quand j'ai commencé en pédiatrie, j'ai commencé à Sainte-Justine comme adolescente, comme bénévole. Et Marie-Enfant fait partie de Sainte-Justine. Où est-ce que j'ai fait mon stage, mon internat? À Sainte-Justine. Alors, j'ai l'impression vraiment que la boucle se referme. Et je dois remercier tout ce monde-là qui, par leur présence dans ma vie, ont fait que j'ai eu une carrière vraiment extraordinaire dans un hôpital auquel je souhaite bonne chance.